Il y a 5 jours, le procureur de la République a fait un document où il parlait d'un individu qui avait été arrêté. J'espère que tout le monde s'en souvient. Et j'en ai brièvement parlé. Et après, on est passé là-dessus. Et pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il est important de clarifier certaines situations pour situer les choses dans leur contexte, pour ne pas que les gens pensent qu'il y a de l'acharnement ou bien les choses se font dans le vide. Je vous avais dit que personne sous le régime du docteur Ouattara ne sera mis aux arrêts si la justice ne reproche pas quelque chose à cette personne-là. Et pour ceux qui étaient encore sceptiques ou bien qui doutaient, ce monsieur qui a été arrêté, il y a des éléments que je souhaiterais mettre sur la table. Et écoutez-moi très bien. Avant que le monsieur ne soit arrêté, quel était devenu le comportement de Soro Guillaume? Je vais vous expliquer sans rentrer dans certains détails pour que vous partiez réfléchir. Bizarrement, Soro Guillaume, nous dit-on, aurait appelé le président pour demander pardon et qu'il se serait plié en 4 et que tout était rentré dans l'ordre, etc., etc. Mais ce que vous ne savez pas et ce que nous savions, c'est que dans le demander pardon de Soro Guillaume là, le nommé Ourigui Bawa Félicien là, celui qu'ils ont arrêté là, Ourigui Bawa Félicien là, il était dans le dispositif d'un coup d'État en interne qui était organisé. Ça va vous paraître bizarre. Mais si on veut vous dire certaines choses tous les jours, ça va vous surprendre. Mais à certaines vérités là, les gens ne veulent pas qu'on dise. Mais moi je vais dire. Allez reprendre les 2 dernières semaines là, allez reprendre les communications de Chris Yapi. Allez voir les gens qui l'attaquent là-dedans. Et puis bizarrement, toi tu dis que tu veux te réconcilier avec quelqu'un. Mais c'est son ministre de la Défense que tu attaques. Ce sont les gens sûrs de son système que tu attaques. Est-ce que tu es vraiment sûr que ton pardon il est sincère? Surtout quand Ourigui Bawa Félicien a été mis aux arrêts et que le procureur a fait sortir une note le 8 mai, bien avant le 8 mai, la guêpe a fait une vidéo. Camara Maïmouna a fait une vidéo. Dans cette vidéo-là, elle allait prendre la femme de Ourigui Bawa Félicien. Posez-vous et réfléchissez. Elle là, elle connaît la femme de Ourigui Bawa Félicien où? Comment elle a fait pour avoir son numéro de téléphone? Soro Guillaume, ce sont tes gars qui ont remis les numéros là à la guêpe de faire une communication. On a les docs sur nous. On va te dire ça. Elle ne connaît pas la dame. Elle ne connaissait pas la dame. Si tu veux, le jour que tu as passé à travers tes services de communication pour lui remettre les éléments de langage là, on va faire sortir ça et puis on va mettre ça au grand jour. Sinon, bien avant cet événement-là, avant l'arrestation de cet individu-là, elle ne connaissait ni l'individu ni sa femme. Mais comment se fait que subitement, dès que l'individu a été arrêté, tu l'as mis en mission pour essayer de brouiller les pistes. Mais ça n'a pas marché. Ton blague tué que tu voulais faire là pour dire je suis en train de demander pardon, je suis devenu gentil là. Ourigui Bawa Félicien là, quand on l'a arrêté là, il a parlé. Et il continue de parler. Ceux qui ont été arrêtés avec lui continuent de parler. Les caches d'armes que vous aviez à côté d'Abidjan là, il a montré ça. Je ne vais pas donner les détails actuellement. Les caches d'armes aussi que vous aviez chez un, voilà, vers l'autre côté, je ne parle pas encore. On connaît encore. Donc là, ils sont en train de parler ou ils sont en train de parler. C'est ça aussi que moi je vais te dire. Pour te dire qu'on est sur ton dos jusqu'à la fin.
Tu ne pourras pas blaguer quelqu'un. Et pour ceux qui ouvrent les yeux, la réalité est là et elle saute. Et on la voit. Et nous autres là, on ne va pas s'asseoir pour vous regarder. Je crois que si vous avez bien compris ça, je ne suis vraiment pas rentré dans beaucoup de détails. Parce que un homme là, il faut connaître ses limites. Et vous avez toujours vu que dans mes méthodes, quand une affaire en cours, je n'aime pas en parler. Ce n'est pas par manque de détails. Sinon là, j'allais tout verser avec les détails ici là. J'allais tout mettre à la place publique. Mais votre guêpe là, votre insecte nuisible là, comment subitement elle a eu le numéro pour rentrer en contact avec la dame? En réalité, Dieu ne dort pas. Et vous n'allez jamais réussir. Parce que les filles et les fils de ce pays doivent vivre en paix et dans leur dignité. On ne peut pas continuer à menacer la vie des êtres humains pour faire plaisir à quelqu'un parce qu'il s'appelle Soroguion. Et je dis merci à nos forces de défense et de sécurité. Je dis merci à nos agents de renseignement qui nuit et jour font du travail excellent. Je dis merci au ministre Vagondo. Je dis merci au ministre de la Défense. Je dis merci à nos forces de défense, à tous les généraux, à tous nos soldats qui font du bon travail sans tomber dans le vuvuzela. Mais actuellement, on ne peut pas vous donner plus de détails que ça. Mais soyez sûr d'une chose, Ourigou Bawa Félicien, il a été arrêté. Quand le procureur dit on l'a arrêté pour une nouvelle affaire là, il ne veut pas rentrer dans les détails. Mais une nouvelle affaire là, c'est son commencement, je viens de vous donner. Dès qu'on aura l'occasion de donner les détails là, je vais verser ça comme ça, sans détail. Et puis je vais donner le nom de tous ceux qui ont été arrêtés. Et puis là où vous avez caché les armes là, je vais donner les noms avec tous ceux qui sont en lien, même du côté Est. Et puis maintenant là, je vais dire tout. Mais je vais attendre d'abord. Si c'est faux là, sortez pour dire que ce que je dis est faux. Parce qu'un homme là, tu peux parler. Et parler est trop facile. Mais, venir dire aux gens, moi j'ai parlé. J'attends que vous venez dire que c'est faux là. Ce n'est pas permis à tous les enfants que les femmes mettent au monde. Et moi je fais partie de ces gens là. Ce que je viens de dire là, venez dire que c'est faux. Si quelqu'un est garçon parmi vous, sortez seulement pour dire c'est faux. Ce que je vais verser là. Vous allez voir de quoi il est question. Et donc ça se cache pour dire j'ai appelé Alassane Ouattara et en même temps ça veut frapper dans son dos. Alassane Ouattara n'est pas Gbagbo, Soroguion. Alassane Ouattara n'est pas Bédié. Alassane Ouattara là, il n'est pas ton ami. Ce que ces personnes incapables ont accepté là, Alassane Ouattara ne va pas accepter. Non, le Premier ministre, nous sommes en question sécuritaire. Il y a certaines choses qu'on ne voit pas comme ça. Il ne serait pas bon et surtout que l'affaire est encore en cours. On ne peut pas tout dire d'un coup. Mais vous connaissez mes méthodes. Une fois que les choses auront été bien attachées là, avant que ce monsieur-là ne passe en procès là, je vais sortir pour tout verser. Et quand c'est comme ça, ils vont comprendre qu'on n'est pas dans l'amusement. Et donc vous pouvez continuer vos méthodes. Mais déjà, il faudrait qu'on retienne ceci. Ce monsieur veut nous avoir par le sentiment en nous faisant oublier qui il est pour faire du mal à la République. Je parle de Soroguion et ça, il ne faut pas que nous acceptions cela. Et ça, il ne faudrait pas que nous, militants et partisans du docteur Ouattara, nous tombions dans les émotions ou mieux qu'on se laisse distraire par ces personnes-là qui ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire si ce n'est que le désordre et la misère sur les Ivoiriens. Et puis, Soul to Soul, la dernière affaire que je viens de parler là, ton nom est ressorti dedans. Voilà, ça, il faut que je te dise ça. Soul to Soul, affaire de Ourigou Bawa là, Félicien là, ton nom est sorti dedans. Voilà, donc il faut que je te dise ça propre. Il faut continuer. En tout cas, ceux qui ont été pris là, ton nom est sorti comme ça, waouh. Moi, je te dis ça pour ajouter dessus.